L'animé de l'année est enfin sorti. Salut les gars, salut les filles. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma review sur Gajakuta épisode 1. D'habitude, on va tout spoiler, donc si vous n'avez pas vu, repartez et revenez dès que vous avez vu l'épisode. Mais en tout cas, on va spoiler l'épisode de fond en comble. Si je dis pas de conneries, normalement Gajakuta sera composé de 24 épisodes. Pendant 24 semaines, vous allez m'accompagner dans la critique et des reviews de Gajakuta. Franchement, je vous avoue que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas lu Gajakuta, donc je m'y connais pas. Je vous donnerai rendez-vous sur la chaîne de Rise 14 ou 14 Rise, je sais plus exactement c'est quoi le nom. Bref, de toute façon, je vous l'afficherai. Il a sorti du coup hier une review de Gajakuta des scans. Lui, c'est pas les épisodes, mais surtout les scans, une partie. Donc je vous invite fortement à aller voir si vous voulez découvrir Gajakuta ou redécouvrir. En tout cas, là sur cette chaîne, partir sur 24 semaines, un long marathon de Gajakuta sur cette chaîne. Franchement, je suis grave content. Ça fait un long moment que j'attendais ça. Donc voilà, on va poser les bases et tout, et je pense qu'on peut commencer. Du coup, on va commencer petit à petit avec notre cher ami Rudo, qui se trouve dans une ville auquel chaque criminel se fait exécuter pour chaque petit truc. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur un point pendant l'épisode qui m'a un petit peu, je dis bien un petit peu fait penser à Arcane, où du coup tu as Piltover et ta zone, où du coup tu as la ville en dessous et la ville en haut. J'ai l'impression que c'est un peu le même schéma, un peu comme dans Black Clover, si j'ai pas de conneries. Donc c'est un peu le même schéma, donc je trouve ça un peu stylé. Donc franchement, à voir comment ça va se passer du coup dans les prochains épisodes. Même si, comme on l'a vu à la fin de l'épisode, Rudo se réveille dans une décharge ou dans un endroit assez bizarre, on sait pas exactement ce que c'est. Puis voilà. Donc on va commencer du coup avec Rudo qui va dans une décharge pour trouver des objets et tout. Et d'ailleurs, un petit disclaimer, parce que on en parle ça au tout début de l'épisode. On nous dit que du coup les objets peuvent posséder une âme. Pour l'instant, ça dans l'épisode 1 on n'a pas encore vu, on sait pas c'est quoi exactement. Je suppose que on verra ça dans les prochains épisodes, mais en tout cas c'est plutôt stylé. Donc à voir c'est quoi. Est-ce que par exemple une épée peut avoir une arme ou un pistolet? Je pense que ça peut être un truc du genre, donc franchement c'est grave stylé. Donc franchement, du coup on va commencer avec Rudo qui se retrouve avec une décharge et tout, où on voit du coup une peluche qui a du coup été déchirée entre guillemets, en tout cas elle est abîmée. La poupée fait directement référence à la toute première phrase du début, auquel du coup un objet peut avoir une âme. Peut-être que cette poupée a une âme, on sait pas. Donc on découvre Rudo qui va la récupérer et tout, il la ramener chez lui. On va découvrir du coup un nouveau personnage au nom de Shiwa, qui est du coup une fille qui vit dans le même bidonville du coup que Redo. Et c'est là que une petite amitié va commencer entre les deux, bon jusqu'à la fin où littéralement elle va le trahir entre guillemets, ou elle va du coup faire tomber la peluche. Mais je pense que c'est une personne que on reverra peut-être dans les futurs épisodes, peut-être pas la saison 1, mais peut-être saison 2 ou 3, je sais pas. Mais je pense que c'est un personnage qui peut avoir de l'importance. Et même la peluche, donc je pense que ça c'est un truc à faire attention et à voir du coup à la suite de l'histoire. Je vous laisse revenir sur une personne qu'on voit tout le long de l'épisode, qui est une personne masquée. On ne sait pas qui c'est, on sait juste que c'est une personne masquée qui a tué notre bon vieux Recto. Donc bon, j'avoue que je sais pas exactement qui est cette personne. C'est une personne assez mystérieuse, d'ailleurs on la voit au début, au milieu, à la fin, pendant l'exécution du coup de Redo. Par contre les prénoms ils se ressemblent tous, j'ai du mal, vraiment c'est une folie. Et bref, donc on le voit qui regarde du coup l'assassinat, mais je pense que cette personne-là, un peu bizarre dit comme ça, mais je pense que c'est pas une personne malveillante. Je pense que c'est une personne que du coup aura de l'importance dans la suite de l'histoire. Après, qui est cette personne? Pour l'instant, on peut pas vraiment savoir, c'est que le premier épisode, mais je pense que c'est une personne qui aura vraiment une grande importance dans l'histoire. Que franchement, pour l'instant, ce premier épisode est ma foi assez étrange. Donc personnellement, moi je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi pour un premier épisode en vrai de Gajakuta, franchement ça va. Moi en tout cas c'est vraiment un animé auquel je m'attends à une grosse dinguerie cette année, donc je suis grave pressé d'être dimanche prochain pour voir la suite. La review du coup sortira tous les lundis dans les coups de 18h-20h, si bien sûr il n'y a pas de retard. Donc pour l'instant le premier épisode il n'y a pas tellement de choses à dire, à part ça, le lien entre du coup le père aussi de Redo qui est mort parce que du coup il a été accusé d'assassinat. Ça aussi on sait pas si c'est réellement vrai ou pas, on connaît pas la mère de Redo pour l'instant. Donc il y a plein de trucs en vrai qui sont faufilés comme par-ci par-là. Donc en vrai j'avoue que là les gars, moi je suis très hype pour la suite de l'anime. Donc je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la critique de l'épisode 2 de Gajakuta. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.